Lisons ensemble la Bible. Jean 14 au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous voyons ici notre Seigneur Jésus-Christ qui parle au travers de sa parole en disant qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et que nul ne peut aller au Père, nul ne peut atteindre le Père, nul ne peut, en d'autres termes, s'approcher du Père sans passer par lui. Bien-aimé de Dieu, toi et moi, après que nous ayons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sur le chemin. Je dis bien, toi et moi, après que nous ayons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sur le chemin. Mais il ne suffit pas de nous contenter d'être sur le chemin. En plus d'être sur le chemin, nous devons avoir cette vérité. Oui, je dis bien, nous devons avoir cette vérité. Peu de personnes ont cette vérité. Beaucoup de nous se disent que, étant déjà sur le chemin, cela est largement suffisant. Nous ne devons pas nous contenter d'être seulement sur le chemin, mais il te faut à toi et à moi d'avoir la vérité en plus d'être sur le chemin. Car la vérité est le panneau indicateur qui pourra nous conduire au Père. Il est dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, pour dire, cette vérité est un panneau indicateur. Cette vérité nous conduit forcément au Père. La preuve en est que le peuple d'Israël, après qu'ils soient sortis de l'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, la Bible nous dit que la nuit, il y avait une colonne de feu. Et le jour, il y avait une nuée au-dessus du peuple et qui le conduisait jour et nuit. Voici cette vérité qui conduisait le peuple afin qu'il puisse arriver à Canaan. Cette vérité est un panneau indicateur. Bien-aimé de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'il y ait ce temps de rencontre pour que nous puissions nous approprier les bienfaits de la parole. Pour que nous puissions mettre cette parole en pratique. Il ne suffit pas seulement de la méditer. Oui. Mon objectif, ce n'est pas de vous amener à être des lecteurs ou des auditeurs, y compris moi-même. Mais l'objectif est de nous amener, toi et moi, à ce que nous puissions conformer notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur Jésus-Christ. » Ce que Paul nous dit. Nous voulons nous conformer à la parole. Nous voulons imiter Christ. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons afin de pouvoir méditer la parole et de nous conformer à ses principes divins. Bien-aimés de Dieu, soyez la bienvenue à cette chaîne appelée Israël Aidé. Et je sais que, au travers de ces temps d'études et de prière, nous serons bénis. Nous serons conduits au large, car rien n'a été fait sans la parole. Et la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Je ne peux que dire merci. Merci à Dieu parce que nous venons de finir les 6 chapitres de l'évangile de Jean. Nous sommes maintenant au 7e chapitre que nous allons commencer aujourd'hui. Je ne peux que dire gloire au Seigneur, gloire au roi des rois, parce que jusque-là, l'Esprit de Dieu a été à nos côtés afin de nous enseigner, afin de nous éclairer sur sa parole. Mais bien avant que nous ne puissions continuer de l'avant, j'aimerais que toi qui me suis, s'il est que c'est ta première fois de recevoir cette vidéo, abonne-toi. Il y a des précédentes vidéos qui pourront te faire du bien. Abonne-toi et n'oublie pas de partager la vidéo à toutes tes connaissances. C'est une manière aussi de les bénir. Oui, je dis bien, c'est une manière aussi de les bénir. Et donc, aie ta Bible avec toi. Nous allons, d'ici là, décoller avec le Saint-Esprit. Pour cela, pour que nous puissions continuer, nous allons faire appel
à notre enseignant, qui est le Saint-Esprit. Nous allons faire appel à ce témoin qui était présent lors des faits, le témoin oculaire qui est le Saint-Esprit, pour dire que cette scène s'est passée il y a 2000 ans de cela. Et nous ne pouvons pas de nous-mêmes déceler le mystère qui est caché dans la parole. C'est pourquoi il nous faut impérativement faire recours au témoin oculaire qui était présent lors des faits, qui est le Saint-Esprit. Pour cela, nous allons prier afin qu'il soit au contrôle. Esprit de Dieu vivant, je te rends grâce parce que tu es déjà présent. Ma prière est que, Seigneur, tu disposes le cœur de chacun de nous à pouvoir recevoir cette parole qui est esprit et vie. Éternel Dieu, Esprit de Dieu vivant, crée en chacun de nous un cœur pur. Renouvelle en chacun de nous un esprit bien disposé. Nous ne voulons pas être des lecteurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs. Seigneur, y compris moi-même, je ne veux pas être un panneau seulement, un panneau indicateur. Je veux être une personne qui va me conformer à ta parole. Oh Dieu, donne à chacun de nous ce désir et cette soif de pouvoir nous conformer à ta parole. Donne à chacun de nous, comme tu l'as dit dans Philippiens 2 au verset 13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ma prière en ce jour, bien-aimé de Dieu, tu vas répéter après moi. Oh Dieu, ma prière en ce jour, répète après moi. Ma prière en ce jour, que tu crées en moi un cœur pur et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Crée en moi, répète après moi, crée en moi, en ce jour, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Répète encore après moi. Oh Dieu, je reconnais que de moi-même, il m'est impérativement impossible de pouvoir me conformer pleinement à tes principes. Oh Dieu, répète encore après moi. Oh Dieu, crée en moi, par ton esprit, ce désir ardent de pouvoir me conformer pleinement à tes principes. Crée en moi, répète encore après moi, crée en moi ce vouloir et le faire selon ton bon plaisir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Éternel Dieu, de moi-même, il me serait impossible de le faire, mais c'est toi seul qui pourras le faire. Car tu l'as dit, répète encore après moi, car tu l'as dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 5, que ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, répète encore après moi, notre capacité vient de toi. Oh Seigneur, crée en chacun de nous ce vouloir le faire selon ton bon plaisir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je sais que ces moments seront des moments de bénédiction pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Après que nous ayons prié, nous allons passer à la séance de méditation. Jean chapitre 7 au verset 1. Il est dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ici, après cela, pour dire après quoi? Après que Jésus ait enseigné dans la synagogue à Capernaum, en leur disant, si vous ne mangez de mon corps, ma chair, et que vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. En enseignant cela à la foule. Et après même qu'il ait guéri un malade, un jour de sabbat, pour dire que la foule a vu que ces paroles que Jésus a données étaient choquantes. Et non seulement il avait transgressé les principes de la loi pour eux, parce qu'il avait guéri un malade le jour de sabbat, et en plus de cela, il disait que le pain que vos parents ont mangé dans le désert ne vous a pas donné la vie et n'a fait que vous amener à la mort. Mais le pain que moi je vous donne produit la vie en vous. Vous voyez? Et il a dit par la suite que si vous ne mangez de mon corps
et que vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Donc après cela, après ce dur enseignement, Jésus a vu s'est rendu compte qu'en Judée, les gens cherchaient à lui ôter la vie. Parce que pour certains, ces enseignements étaient forts pour lui. On nous dit, c'était fort pour eux. Je continue. Car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir après avoir vu et entendu ce que Jésus disait. Ils cherchaient à le faire mourir. Au verset 2, tu peux, si tu as ta Bible avec moi, c'est comme je l'ai dit, nous méditons ensemble. L'objectif, c'est d'amener chacun de nous à se conformer à la parole. C'est pourquoi j'aimerais que, si possible, tu as ta Bible avec toi, cela va t'aider, cela va m'aider aussi. Puisque moi, je ne peux que recevoir une fraction de la révélation. Et toi aussi, au travers de ces temps d'étude, tu recevras aussi une autre partie de cette révélation. Et les deux révélations ensemble permettront à ce que nous puissions voir encore la gloire de Dieu au travers des Saintes Écritures. Je continue. La fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Pour dire que c'est une fête des Juifs. Et cette fête était proche. C'était lors d'une fête des Juifs qui était proche. Et cette fête des Juifs était appelée, je continue, la fête des Juifs, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Pour dire, la fête des tabernacles, c'est une fête qui avait lieu au 7e mois de l'année, le 15e jour du 7e mois de l'année. Et cette fête se déroulait sous des tentes. C'était une fête qu'on commémorait au 7e mois de l'année, à partir du 15e jour jusqu'au 22e jour du mois. Et donc, pour dire que c'est une fête qui durait pendant une semaine. Et en d'autres termes, on appelle cela la fête des récoltes. C'est un temps où on célébrait, où on adorait, on rendait grâce à Dieu pour la récolte qu'on a pu avoir au cours de l'année. Et cette fête se déroulait sous des tentes. C'est pourquoi on appelle cette fête la fête des tabernacles. Et donc, je continue au verset 3. Et ses frères lui dirent, pour dire les frères de Jésus, nous pouvons voir là qui étaient les frères de Jésus. Nous voyons Jésus avec 4 frères. Nous avons Jacques, nous avons José, que d'autres appellent Joseph, dans d'autres versions de la Bible. Et nous avons Jude, nous avons aussi Simon. Gloire à Dieu, les 4 frères. En dehors de ces 4 frères, Jésus avait des sœurs, mais la Bible ne nous mentionne pas le nom et le nombre de ses sœurs. Et nous n'en sommes pas là, nous continuons. Et donc, que Dieu bénisse sa parole. Au verset 3, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Pour dire, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples, ceux qui sont avec toi, voient aussi les œuvres que tu fais. Puisque tu es le Christ, puisque tu parles de Dieu, puisque tu es le Messie, révèle-toi au monde. Va en Judée afin qu'on sache réellement que c'est toi le Christ. Vous voyez, ses frères même n'étaient pas sûrs de l'appel de Jésus. Donc c'était une manière de dire, bon, si c'est sûr il est que tu es le Christ, s'il est que tu es le Sauveur, s'il est que tu es le Messie, révèle-toi au monde afin qu'on sache pourquoi tu viens rester là. La Judée t'attend. Or, ses frères oubliaient qu'en Judée, il y avait ceux-là qui l'attendaient. Mais pourquoi? Cela ne veut pas dire que Jésus avait peur de ces personnes, non. Il avait un temps, où il y avait un temps pour toutes choses, il devait monter en Judée. Et donc, je continue. Je continue, que Dieu bénisse sa parole. Au verset 4. Personne n'agit en secret. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Après que nous ayons lu le verset 3 où il est dit, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Il est dit maintenant au verset 4, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Vous voyez ici, il dit, les frères lui disent, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître.
Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Vous voyez, ses frères voulaient lui dire, mais écoute, s'il est que tu es le Christ, il faut que tu fasses ta renommée, il faut que tu fasses ta pub, il faut que tu il faut que tu te révèles au monde, afin que le monde sache réellement qui tu es. Or, ses frères ignoraient une chose, Jésus n'était pas venu pour parler de lui-même, mais il était venu pour parler du Père. Parce qu'il n'était pas venu faire sa volonté, mais il était venu faire la volonté du Père. Et en d'autres termes, Jésus n'est pas venu pour sa renommée. C'est pourquoi je dirais par là, pour ceux qui servent Dieu, ne cherchent pas la renommée. Pour ceux qui ont la soif, ces serviteurs n'ont pas besoin de la renommée. Ils ne cherchent pas la renommée. Pourquoi? Parce que nous ne servons pas. Nous ne faisons pas notre volonté, mais nous faisons la volonté de Dieu. Et donc, pour dire que toute personne, je dirais en d'autres termes, dans le royaume de Dieu, tout serviteur qui cherchera à faire de lui-même et une personne en fait qui soit vue aux yeux de la société, cette personne va échouer. Pour dire une personne, en d'autres termes, je veux dire encore, qui cherche sa propre renommée est semblable à une personne qui cherche les traces d'un navire dans la mer. Je dis bien, chercher sa renommée, c'est comme chercher les traces d'un navire dans la mer. Parce que en voulant chercher la renommée, afin qu'on dise c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Ah oui, on entend parler de moi dans telle ville, on entend parler de moi dans telle ville. Pour vouloir chercher la renommée, bien-aimé de Dieu, tu vas t'égarer, tu vas t'éloigner des voies de Dieu. Parce que la seule personne qui donne la renommée, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous-mêmes de chercher la renommée. La preuve en est que lorsque nous voyons dans les Saintes Écritures, Jésus lui-même n'a pas cherché la renommée. Comme nous voyons ici, ses frères l'ont poussé à la renommée, mais il n'a pas cherché la renommée. Au début, on le voyait comme le fils d'un charpentier. Mais après que la gloire de Dieu soit sur lui, après que le Saint-Esprit soit sur lui, c'est le Saint-Esprit qui a répandu la renommée de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4 au verset 14, la Bible nous dit que après avoir été revêtu, après que Jésus soit revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Pour dire que je veux dire à une personne qui me suit là, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner la renommée. La renommée ne viendra pas de toi-même. Seul le Saint-Esprit, dans son royaume, seul le Saint-Esprit te donnera la renommée. Seul le Saint-Esprit me donnera, seul le Saint-Esprit nous donnera la renommée. Si nous voulons à tout prix chercher la renommée, si nous voulons à tout prix que ce soit comme les frères de Jésus, pour qu'on dise oui, c'est nous qui faisons ceci, c'est nous qui faisons cela, cela va nous mener à la ruine. Parce que c'est comme chercher les traces d'un navire dans la mer. Et là, cela va te conduire, cela va te conduire à la ruine. Que le Seigneur nous épargne de la renommée. Soyons des serviteurs, des simples serviteurs, et afin que le nom de Dieu soit glorifié. Je continue. Nous sommes au verset 5. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Vous voyez, on nous dit ici ses frères. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. C'est pourquoi ils l'ont poussé à dire non, mais s'il est que tu es le Christ, cherche ta renommée. Va afin qu'on sache que c'est toi le Christ. Au verset 6, que Dieu bénisse sa parole, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Il dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Pour dire, mon temps, quel temps? Le moment où il devrait passer à la croix, afin de se charger de nos péchés et de nos iniquités, ce moment n'est pas encore venu. Le moment de monter en Judée, le moment d'aller à Jérusalem, publiquement, afin qu'il soit vu aux yeux de tous, et de passer à la croix, ce temps n'est pas encore arrivé. Donc Jésus voulait dire à ses frères, c'est le moment de monter publiquement à Jérusalem n'est pas encore arrivé. Lorsque le temps viendra, je vais me révéler au public. Et de là, ce ne serait pas mon nom qui serait glorifié, mais je vais m'humilier jusqu'à la mort
de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Lorsqu'il s'est révélé à la société, lorsqu'il s'est révélé à l'humanité, c'était pour s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Ses frères lui disaient, montre-toi au monde, afin qu'on sache réellement qui il est. Mais Jésus, lorsqu'il allait monter publiquement, il dit d'abord, mon temps n'est pas encore arrivé. Et lorsque nous voyons que lorsque le temps de Jésus est arrivé et qu'il est monté à Jérusalem avec un âne, un anneau, et qu'on appelle, on disait Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, ça, il montait publiquement afin d'aller s'humilier pour être crucifié. Pour être crucifié, afin de prendre nos péchés à la croix, tes péchés et nos péchés à la croix. Que Dieu bénisse sa parole, nous continuons. Je ne peux que dire merci au Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit étant notre coach, le Saint-Esprit étant notre enseignant, le Saint-Esprit étant notre ami fidèle, nous conduit pas à pas. Et je sais que ces paroles qui sont esprit et vie vont produire la vie en chacun de nous. Et c'est pourquoi toi qui me suis en ce jour, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, écoute seulement parce que de là, tu vas recevoir une parole de vie. Je dis bien de là, tu vas recevoir une parole de vie qui va te relever de toute forme de faiblesse, de toute forme d'incapacité, afin de pouvoir te conformer pleinement aux voies de Dieu. Je continue. Nous sommes au verset 8. Au verset 7. Le monde, au verset 7, le monde ne peut vous haïr. Jésus dit ici, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Gloire à Dieu. Jésus dit ici, le monde ne peut pas vous haïr. Tout simplement parce que vous faites partie du monde. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais quant à moi, il me hait déjà. Quant à moi, il me hait déjà parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Pour dire, Jésus rend de lui, rend au monde, révèle au monde que ses témoignages sont mauvaises, que ses œuvres sont mauvaises. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est Jésus. Et il en est de même pour tous ceux qui réellement veulent suivre Jésus. Pour tous ceux réellement qui veulent marcher selon les voies du Maître. Ils vont nous haïr. Mais cette haine ne pourra pas nous empêcher de ne pas faire la volonté de Dieu. Peu importe la haine que le monde aura pour les enfants de Dieu, cela ne peut en aucun cas nuire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je dis bien, peu importe la haine que le monde aura pour les enfants de Dieu, cela ne peut pas empêcher ceux de son royaume, empêcher les enfants de Dieu d'aller de l'avant dans l'œuvre pour laquelle ils ont été appelés. Et nous voyons, malgré la haine qu'ils avaient pour Jésus, cela n'a pas empêché Jésus de continuer l'œuvre du Père. Quelqu'un me dira, non, moi on me hait, moi on ne m'aime pas, mais on ne t'aime pas. Cela ne doit pas être un pierre d'achoppement à ce que tu ne puisses pas servir Dieu. Oui. On ne t'aime pas ne doit pas être un argument pour que tu ne puisses pas servir Dieu. Jésus, on ne l'aimait pas. Ses frères même se posaient la question, mais quel est cet homme-là? Il veut se dire qu'il connaît tout. Mais cela ne l'a pas empêché de pouvoir aller de l'avant. Donc, bien-aimé de Dieu, la haine que les gens ont envers toi ne doit pas t'empêcher, ceux du monde. La haine que le monde a envers toi ne doit pas t'empêcher d'aller de l'avant. C'est normal qu'il en soit ainsi. Si le monde t'aime, cela veut dire que tu n'es pas dans les voies de Dieu. Si il faut forcément que le monde te hait, parce que du moment où tu n'es pas à ses côtés, du moment où tu déclares cette vérité, forcément le monde va te haïr. Et donc, c'est pourquoi Jésus dit à ses frères, le monde ne peut pas vous haïr parce que vous ne révélez pas les mauvaises œuvres. Mais moi, je mets à nu ces œuvres. C'est pourquoi
Ils me haïssent. C'est pourquoi ils ne veulent pas me voir. Gloire à Dieu. Je continue au verset 8. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit, montez-vous à cette fête. Vous, montez à cette fête. Allez-y. Pour moi, je n'y monte point. Pour dire, allez-y à cette fête. Mais pour moi, je n'y vais pas. Pour le moment, je n'y vais pas. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Pour dire, montez parce que mon temps n'est pas encore accompli. Je n'ai pas encore achevé la mission que Dieu, je n'ai pas encore fait ce que Dieu voudrait que je fasse. Donc, je n'ai pas encore fini pleinement mon devoir. Mais vous pouvez monter publiquement. Vous pouvez aller, mais moi, pas pour le moment. Et je continue. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'après avoir dit cela, Jésus resta en Galilée. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés de Dieu, nous venons de parcourir les 9 premiers versets du Jean chapitre 7. Et nous voyons ici Jésus avec ses frères. Oui, j'ai dit Jésus avec ses frères. Ses frères qui lui disaient, s'il est que réellement tu as appelé, s'il est que réellement Dieu est pour toi un fils, Dieu est pour toi un père et que tu es le fils, il va falloir que tu te révèles publiquement. Il va falloir que tu parles de toi-même afin qu'on sache qui tu es réellement. Il va falloir que tu révèles ton identité. Il va falloir que tu révèles ta nature. Bien-aimé de Dieu. En d'autres termes, ces personnes voulaient dire, cherche ta propre renommée afin qu'on te voie. Réellement, cherche ta propre renommée afin qu'on te voie. Bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas à toi, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas à moi de chercher la renommée. Ce que nous devons faire, c'est d'être des simples serviteurs. C'est de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Jésus n'est pas venu chercher la renommée. Il est venu s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Et lorsqu'il s'est révélé publiquement, en rentrant à Jérusalem, c'était pour être livré à la croix. C'était pour se charger de nos péchés. C'était pour se charger de nos iniquités. Il n'a pas cherché à ce qu'on voie sa renommée, mais il a cherché à ce qu'on voie le Père. Il a cherché à ce qu'on voie le Créateur. Il a cherché à ce qu'on voie Dieu. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons passer à la prière. Et je sais que ces temps de prière seront bénéfiques pour toi et pour moi. Ayant déjà reçu la parole, cette parole est une arme. Cette parole est une épée. Cette parole nous donne ce zèle à toi et à moi de pouvoir demeurer ferme dans les voies de Dieu. Tu vas répéter après moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Je te remercie pour tes bienfaits. Répète encore après moi. Je te rends grâce pour les bienfaits de ta parole dans ma vie. Après avoir reçu ta parole, ô Seigneur, je te rends grâce. Parce que cette parole éclaire mon âme et mon esprit. Répète encore après moi. Cette parole éclaire mon âme et mon esprit. Ma vie est éclairée. Répète encore après moi. Ma vie est éclairée. Mon âme est éclairée. Mon esprit est éclairé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Merci Seigneur, car lui seul, et car toi seul, peut me faire avancer partout où je vais, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Père, je te remercie, car toi seul peux m'aider dans ma marche au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi encore. Père, fais que toutes mes promotions aient de la faveur. Fais que toutes mes propositions, je répète, Père, fais que toutes mes propositions
aie de la faveur auprès de mes supérieurs, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Père, fais que toutes mes propositions aient de la faveur auprès de mes supérieurs, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de mes supérieurs contre ma prospérité soient détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas encore répéter après moi. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de mes supérieurs contre ma proposition soient détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Éternel Dieu, je m'attache à toi afin de me conformer pleinement à tes principes. Mon Dieu, c'est toi seul qui es mon Dieu. C'est toi seul qui es mon refuge. Sois ma force, sois mon refuge, sois ma forteresse, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Tiens-moi par ta main et conduis-moi dans le chemin de la prospérité. Conduis-moi dans le chemin de la prospérité, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi seul peux me guider dans tes voies, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés de Dieu, nous sommes au thème de notre vidéo. Je ne peux que dire merci à Dieu qui nous a conduits jusque-là. Il est fidèle. Et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre la suite de ce chapitre les jours à venir. Mais avant que je ne puisse terminer, j'aimerais prier pour tous ceux-là réellement qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ou pour ceux-là réellement qui ont donné leur vie à Christ, mais qui ont du mal à pouvoir se conformer aux principes divins. Il y a ceux-là qui ont la soif de pouvoir se conformer aux principes de Dieu, et il y a ceux-là même qui ne peuvent pas le faire, dû à certaines choses, comme ceux-là qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas honorer le sabbat. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais prier pour toi. S'il est que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu peux me contacter au numéro que je vais donner d'ici là. Et s'il est que tu as donné ta vie à Christ, mais que tu n'es pas réellement engagé à te conformer pleinement selon les principes divins, je sais que, ayant cette soif, mais que tu ne peux pas, l'Esprit de Dieu produira en toi ce désir et cette soif de pouvoir te conformer à sa parole. Père, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Je viens te confier tes bien-aimés. Pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, Seigneur, c'est toi qui convaincs. Plusieurs parmi nous, nous avons nos familles qui aimeraient, que nous voudrons qu'ils se donnent à toi. Mais jusque-là, ces personnes ne t'ont pas encore confessé comme Seigneur Sauveur. Or, c'est toi seul qui convaincs. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches le cœur de ces personnes afin qu'ils confessent que tu es Seigneur Sauveur. Je viens aussi te confier cette sœur et ce frère qui réellement veulent se soumettre à ta parole, qui réellement veulent s'éloigner du péché, mais ils n'ont pas cette capacité de le faire. Je prie, Seigneur, produis en chacun de nous ce désir ardent de haïr. Produit en chacun de ces personnes de haïr le péché, de haïr le mensonge, de haïr l'adultère. Oh Dieu, produis cette soif en chacun d'eux et donne-nous la force de pouvoir nous conformer à tes principes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que la faveur de Dieu soit le partage de chacun de vous. Bien-aimé de Dieu, c'était le serviteur, le pasteur Israël Eli. Vous pourrez me joindre à ce numéro plus 226 le 78 33 39 96. C'est un numéro WhatsApp. Vous m'envoyez seulement une note vocale ou un appel d'ici là. Je pourrai vous répondre. Bien-aimés de Dieu,
la vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker surtout et partager à vos connaissances, partagez à vos amis, partagez à tous ceux que vous aimez et je sais que cette parole va produire son effet dans la vie de tous ceux réellement qui pourront la recevoir. Bien-aimé de Dieu, pour ceux-là réellement qui voudraient confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, n'hésitez pas. Je dis bien, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro, car je sais qu'au travers de la parole, vous avez été bénis. Et en recevant Jésus, cela va amplifier cette bénédiction dans ta vie et dans ma vie. C'était un réel plaisir pour moi. Shalom, à bientôt.